Alors, on reprend Bezrat Hashem. On est dans les Tikkuné Azohar, on est dans le Tikkun 18, on est au 8e cours et on va maintenant commencer la 3e série de psaumes. Rappelez-vous que ces psaumes, ils sont effectivement pour nous indiquer diverses ascensions de la Malchut à divers degrés. Donc, vous vous rappelez, on avait vu Ashrei, on avait vu Shir, on avait vu Ashrei, on avait vu Shir, et maintenant, on va commencer Tlitaha Babracha. Ce sont les psaumes où est mentionnée la notion de Beracha, et plus particulièrement le fameux psaume 103. Donc le psaume 103, c'est un psaume connu. Je vous demande évidemment de vous pencher dessus parce que ça va être tout l'objet de cette partie des tikkunas. Tlita babracha veda shrintaila. Et ça correspond à la Shekhinah supérieure. Prenons notre temps. Nous, on avait dit que normalement, et jusqu'à présent, ça fonctionne, c'était selon l'ordre des sirotes. Le Ashrei, il était par rapport à Keter. Le Shir, il est par rapport à Chorma. Et la Beracha, c'est par rapport ici à Shrinta Ila. Le Ramak, évidemment, il a une question. Shrinta, la Shechina. Ila, pourquoi est-ce qu'on a rajouté Ila? Évidemment, c'est la Bina. J'espère que vous avez compris. Pourquoi est-ce que les Tikkun Zohar, il ne marque pas simplement Bina? Très bonne question. Parce que Bina, comme toutes les sirotes, elle a plusieurs modes. Elle a plusieurs modalités. Ici, on la considère comme étant la Shechina, c'est-à-dire le degré féminin de Akadosh Baruch Hu, la Shechina, mais elle est supérieure en tant que c'est elle qui va donner la Beracha. Parce que quel rapport maintenant on a entre Bina et Beracha? Klita Babracha, il dit le Zohar ici. Dashrin Taïla, quel rapport? Donc, en même temps, on nous apprend c'est quoi la beracha. Alors, la beracha, évidemment, c'est la bénédiction. Mais dans la bénédiction, il y a deux. C'est qui bénit qui. Il y a celui qui bénit et celui qui est béni. Donc, c'est un sujet très complexe. Alors, je vous renvoie évidemment à la notion de beracha, qui est une notion fondamentale, mais ce n'est pas le sujet ici. Il faut aller voir dans Erka Kedoim. Simplement, on va dire ici que la beracha, elle provient de Bina. C'est pour ça qu'elle est appelée ici Shrinta Ila. Et pourquoi elle s'appelle Shrinta? Parce qu'elle va prodiguer une beracha vers les degrés inférieurs. Parce qu'il y a aussi des aspects où la Bina, elle est complètement fermée. C'est un aspect où la Bina, elle va donc donner, elle va influer. Ça c'était pour comprendre cette notion-là. Maintenant, évidemment, depuis le début, de quoi on parle depuis ce tikkuna et le tikkuna d'avant? On parle du fait que nous, on veut faire monter la malchoute. On veut la faire monter, vous vous rappelez, dans Keter. On veut la faire monter la Chorma. Maintenant, il y a un 3e degré, parce que le roi David, c'est ça, son but dans les psaumes. Le roi David, lui, c'est de faire monter la malchoute. Et donc maintenant, il veut faire monter la malchoute, qui est donc le Hé, retenez-le, parce qu'on va y revenir, au niveau de la Bina, qui est le Hé d'en haut. Donc on veut faire monter le Hé au niveau du Hé. Alors maintenant, comment ça fonctionne dans le psaume Ve'alaitmar, Barechi Nafshi et Hachem? Alors c'est très complexe, il y a beaucoup de passages du Zohar qui vont parler de ça. Déjà, les mots. Barechi, ça veut dire béni, moi, ou béni, c'est un impératif. La question c'est, est-ce que cet impératif, il est à la forme masculine ou au féminin? Nafshi, c'est mon nefesh, et Hachem. Alors normalement, Hachem, c'est Yud Kei Vav Kei, mais comme il y a marqué ici et, et qu'on lit généralement le et comme étant une inclusion, ça veut dire bénis mon âme avec Yud Kei Vav Kei. Alors, les traductions, vous les verrez de ce psaume, elles sont en général assez simples, c'est-à-dire que c'est David qui demande à Yud Kei Vav Kei qui bénisse son âme, d'accord? Et grammaticalement, il s'adresse à Dieu au féminin. Barichi nafshi et Hachem. Donc, béni mon âme Hachem. Très bien. Ça, c'est le pshat. Deuxième question, il s'adresse donc à Dieu au féminin. Donc, d'après notre premier pshat ici, on peut comprendre. David, il sait ce qu'il fait. Donc, il demande à ce que son âme soit bénie par le degré féminin qui s'appelle la Bina, qui s'appelle Shrintaïla. Maintenant,
Ici, c'est pas le sujet dans ce tikkun-là, mais il y a des textes du Zohar où on peut comprendre que Barechi nafshi et Hachem, que c'est l'âme qui bénit. Est-ce que c'est David qui demande à Hachem de bénir son âme, ou est-ce que c'est l'âme qui bénit Hachem? Vous verrez ça, c'est dans les Zohar de Chok Israël, on l'a vu plusieurs fois. Question, pourquoi le roi David, maintenant, il dit Barechi nafshi et Hachem? Yud ke vav ke, c'est pas la Bina. Et et, vous vous rappelez que et est Malchut. Il faut revoir tout ça, j'espère que tout ça vous savez. Alors donc il faut replonger. Barechi nafshi, bénis mon âme, et la Malchut, Yud ke vav ke tiferet. Donc c'est une composition. La Beracha, elle va pas arriver comme ça. Il ne s'agit pas simplement de dire Dieu bénis-moi. Il faut maintenant une configuration. C'est ce qu'on va voir dans cette partie du Tikkuna. Explication. Me'ai, parce que d'elle ou de ceci, Me'ai ça veut dire de ceci, c'est-à-dire de ce degré-là. Ityavat, elle fut donnée, et effectivement c'est donné et eux. De là a été donné, Bevarnash fut donné dans l'homme, plutôt que à l'homme, Nishmat Chaim, l'âme de vie. Évidemment, vous avez noté, dans le psaume, il y a marqué Nefesh. Le Zohar il dit que c'est Nishmat Chaim. Alors, premièrement, on comprend que on avait dit plusieurs klalim sur la Neshama et ça rejoint le cours qu'on fait le mardi soir sur Shah à Gilgulim. Normalement, Nefesh, c'est une partie de l'élément global qu'on appelle Neshama. Écrivez-le, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Donc, il y a un nom global qui s'appelle Neshama. Ce nom global qui s'appelle Neshama, il recoupe 3 parties. En tout cas, c'est comme ça dans le Zohar, et c'est comme ça que le Rama qui l'explique dans Shara Neshama, je vous demande de le revoir. Il y a Nefesh, Ruach et Neshama. Donc, Neshama, c'est à la fois le nom général de la Neshama et à la fois le nom particulier de la partie supérieure de la Neshama. Alors maintenant, comment le Zohar ici, il est passé de Nefesh? On va relire. Mais Aï Itcheivat, c'est de ça que a été donné, donc c'est un féminin qui donne, Bebarnash dans l'homme, Nishmat Chaim. Alors évidemment, Nishmat Chaim, d'abord je vous rappelle que c'est l'expression biblique. D'accord? Mais maintenant, alors il y a des commentateurs qui disent qu'il faut comprendre ici Nefesh aussi dans un sens général. Qu'il ne s'agit pas de Nefesh dans un sens particulier, mais le Nefesh ici aurait le même motif que le mot Neshama. Ou alors, ici le Zohar comprend qu'il s'agit de l'aspect général. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le roi David il a associé ce degré de Barechi avec Nefesh? Parce que, en général, les âmes proviennent de Bina. Bina, c'est la mer. Donc, si vous demandez à être béni du degré qui donne les âmes, donc ça a un rapport avec l'âme. Donc, c'est la Bina qui donne ça. Pour la Bina, vous ne pourrez rien comprendre à ce tikkuna si vous ne refaites pas Shara Shearim, la porte des portes, qui est la porte du Pardes, qui va expliquer ce que c'est que la Bina. Donc, maintenant, la dernière partie, Chaim, ça c'est évident. C'est-à-dire qu'il s'agit du flux vital qui est donné. Et donc, ce flux vital qui est donné, c'est le flux vital qui est donné dans l'homme par la Neshama. Et du coup, on comprend la suite. Des marba, parce qu'il a été dit à son troupeau, Chamisha Tikunin, dont il a été dit à propos d'elle, 5 arrangements. Car il a été dit pour elle, 5 arrangements. Pour obtenir ce degré, le roi David, il a donc mentionné 5 fois le mot Beracha. Évidemment, c'est important. Maintenant, lisons la suite. Ma kadosh baruchu zan kol alma, achinishmati zanat kol gufa. Alors, ce passage ici, le Zohar, il est inspiré d'un passage similaire dans le Talmud au traité Berachot, à la page 10, je pense que c'est 10a, si je me souviens bien. Évidemment, parce que même Rashi, sur ce verset, il ramène la Gemara et il dit que dans ce psaume, il y a 5 fois le mot, bénédiction, il y a 5 fois le mot Beracha. Et donc, s'il y a 5 fois Beracha, et que ces 5 notions de Beracha, elles sont liées à la notion de la Beracha elle-même,
est en même temps lié au degré de l'âme, donc il y a 5 degrés dans l'âme. Alors, ça va être très complexe, on va y aller. Normalement, le texte est simple à comprendre au pshat. Ma akadosh baruchu zan kol alma. De même que le Saint béni soit-il, il nourrit le monde entier. Achi nishmata zanat kol gufa. De même, l'âme, elle nourrit tout le corps. Très bien. Maintenant, on va nous faire un parallèle entre l'âme et Dieu. Parallèle très intéressant, parallèle classique. L'âme, c'est la partie divine dans l'homme. De l'âme, on verra pourquoi, on peut peut-être des fois comprendre Dieu à partir de ce qui est divin en nous. Ce qui est divin en nous, c'est l'âme. Premièrement, le principe de l'âme, c'est que c'est elle qui va nourrir le monde entier. Ou plutôt, c'est parce que Dieu nourrit le monde entier. D'où on apprend ça? C'est la première beracha du Beret Amazon. Azan et Akol, voir la paracha de la semaine dans Béchalar, où justement on va parler de cette notion de la manne et de la nourriture céleste. Donc de même que Akadosh Baruch Hu, il nourrit le monde entier, Achi Nishmata Danat Kol Gufa, de même la Neshama, elle va nourrir le corps entier. La Neshama, c'est ce qui va apporter la vitalité à tout le corps. Ceux qui ont fait le Pardes avec moi au début, le Rama qui avait expliqué ça dans les premières portes du Pardes, pour expliquer que évidemment c'était une question métaphysique classique. Parce que si on dit que c'est la Neshama qui apporte la vitalité, donc apporter la vitalité à l'œil, c'est le fait que l'œil y voit. Apporter la vitalité aux pieds, c'est le fait que les pieds marchent. Apporter la vitalité aux doigts, c'est le fait que les doigts puissent se saisir. Donc il y a un processus très complexe de la Neshama qui va s'adapter au corps. C'est un sujet classique dans la Kabbalah. Donc premièrement, l'âme, comme Dieu, c'est un principe nourricier. Deuxièmement, Ma kadosh baruchu ro'eh ve'eno nire. De même que le Saint béni soit-il, il voit, mais et il n'est pas vu. Ça veut dire, on ne voit pas Dieu, mais lui voit tout. Achi nishmata. De même l'âme, ro'a ve'ena niret. L'âme, elle voit, mais n'est pas visible. L'âme, elle voit quoi? Que Dieu voit tout. On comprend. C'est-à-dire quoi que l'âme, elle voit? L'âme, elle voit tout ce qui se passe dans l'homme. Simplement, si, comme dit le Ramak, si nous, on n'a pas cette émouna, cette conviction de cette chose-là, c'est complètement invisible. Donc on a un principe de vision que nous, on ne voit pas. Ma kadosh baruchu yoshev bechadre chadarim. De même que le Saint béni soit-il, il réside dans... Alors, Chadre Chadarim, dans les chambres des chambres, les pièces des pièces, ça veut dire qu'il est partout. Ça veut dire qu'effectivement, il est dans tous les interstices, dans tous les recoins du monde. C'est ça les Chadre Chadarim. Achi Nishmata. De même, l'âme, elle réside dans les chambres des chambres. Donc, troisième principe. Donc, on a dit, premièrement, c'est un principe que Dieu, comme l'âme, ça nourrit. Deuxièmement, c'est un principe de vision. Troisièmement, c'est un principe qui se répand. C'est partout. Il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas présent. C'est la définition même de la croyance en Dieu. Donc, de même, on ne peut pas dire qu'il y a un recoin quelconque qui échappe à la Neshama. Quatrièmement, Ma kadosh baruchu male kol haolam. De la même manière que le Saint béni soit-il, il remplit le monde entier. Alors de même, l'âme, elle remplit tout le corps. Tout de suite, le Ramak il a une question, il dit, mais on a déjà vu ça. Quel rapport entre, on vient de dire, lui, il est dans toutes les chambres des chambres, et après on a dit que lui, il remplit tout le monde. Alors c'est une répétition. Nous, on veut 5 principes. On veut comprendre les 5 principes de la Beracha et de l'âme. Alors le Ramak il dit qu'il y a 2 manières différentes. La première, c'est une manière cachée. Et la deuxième, c'est une manière dévoilée. En gros, ça va correspondre aux 2 manières de... Il dit que quand on dit que l'âme, elle remplit les chambres des chambres, ça veut dire que c'est de façon complètement cachée. Quand on dit maintenant qu'elle remplit le monde entier, ça, c'est de façon dévoilée. Évidemment, quand ça remplit partout, vous voyez que c'est autour de vous. Maintenant, quand c'est dans des endroits que vous ne soupçonnez pas, ça s'appelle que c'est caché. Ma kadosh baruchu danet kol haolam, le 5e. De même que le Saint béni soit-il, il juge tout le monde. C'est lui qui est le juge suprême.
comme on le dit évidemment pendant les fêtes de Tishri. Achinishmata, de même l'âme, elle juge tout le corps. C'est-à-dire quoi qu'elle juge tout le corps? C'est un principe qui va être là. Et vous vous rappelez ce qu'on voit dans le cours du mardi sur les guides Goulim, qu'effectivement l'âme aussi, elle va être la représentante de ce jugement de l'homme en disant voilà, il a fait ci, il a fait ça, c'est bien ou c'est pas bien. Donc je répète ici, simplement, on a 5 éléments. Maintenant, ça c'est pour le Zohar niveau débutant. Nous, on a déjà fait Shar à Sheharim, on a déjà fait la porte des portes, et donc on a tout de suite une observation qui doit vous venir naturellement à l'idée si vous avez travaillé. C'est que ce qu'on appelle la bina, elle a plusieurs aspects. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est l'aspect de la bina en tant qu'elle va diffuser, ou en tant qu'elle va donc s'épancher, si on peut dire, et elle va s'épancher dans tous les degrés inférieurs. C'est ce qu'on appelle les 50 pores de la bina. Évidemment, 50, c'est 5 fois 10. Pour ceux qui s'en souviennent, à la fin de Shar Sheharim, le Rama qui dit comment est-ce qu'on arrive à ce compte de 50. Ce compte de 50, c'est un sujet très très complexe, parce que ça correspond aux mentions de la sortie d'Égypte, etc. Il faut refaire Shar Sheharim pour comprendre ici ce dont on parle. Mais à la fin de cette porte là-bas, il dit il y a 2 manières de compter 50. Soit on compte 5 fois 10, et c'est quoi 5 fois 10? C'est que la Bina, elle va donc se diffuser dans les 5 sphirotes inférieures. Chesed, Vura, Tiferet, Netzach et Hod. Ou alors, on dit que c'est 7 fois 7, 49 plus 1. On ne va pas refaire ici, c'est très complexe. Comment est-ce que ces 2 manières de voir la Bina sont comprises dans la Kabbalah classique et dans le Zohar? Mais en tout cas, c'est clair ici, dit le Ramak, qu'on est sur le modèle de 5 fois 10. Et donc, nos 5 définitions ici correspondent aux 5 sirotes. Alors, je voulais te refaire le cours. De même que Kadosh Baruch Hu, il nourrit le monde, ça c'est Chesed. De même que Kadosh Baruch Hu, il voit et il n'est pas vu, ça c'est Gvura. De même qu'il est dans les chambres des chambres, c'est Tiferet, ou plus exactement, c'est Da'at, parce que Da'at, c'est le principe qui va donc diffuser à l'intérieur. Beda'at Yemale Chadarim. Le Da'at, d'ailleurs, c'est un verset clair qui est expliqué même des fois, qui est expliqué aussi dans la Hydra Zuta. C'est le fait qu'il y a une diffusion à l'intérieur des sphirotes. Ça correspond à Da'at. Après, de même que Kadosh Baruch Hu, il remplit le monde. Alors ça, c'est Netar. Parce que effectivement, c'est le principe de Chesed qui va se diffuser. Et dernier élément, évidemment, c'est Od. Et Od, c'est du Din. Et donc, c'est le Din qui fait que l'âme, elle juge le monde. Revoyez tout ça tranquillement. Veraza dit Nishmata. Et donc, le mystère de l'âme, c'est qu'elle est équivalente au Saint béni soit-il. Donc, on peut faire ça. On n'aurait peut-être pas osé le faire si le Zohar ne nous l'indiquait pas. On peut donc établir une équivalence entre l'âme et Dieu. C'est d'ailleurs ce qu'on vient de faire. Et là, le Zohar nous dit Da Bina. Et là, maintenant, ce principe-là, on va l'appeler Bina. Alors que plus haut, on l'avait appelé Shrintaila. Or, la Bina, c'est quoi? La Bina, c'est Mi. Alors, pourquoi est-ce que la Bina, c'est Mi? Évidemment, vous savez que Mi, ça veut dire, c'est une interrogation, ça veut dire qui. Alors, vous rappelez-vous le texte, le début de Zohar dans Bereshit, la différence qu'il y a entre le mi et le ma. Regardez ce qu'on avait fait sur le mi et le ma. On ne va pas reprendre tout ça. Mais mi, on va juste aujourd'hui pointer 2 choses. Mi d'abord, ça vaut 50. Donc on revient sur notre histoire de 5 fois 10. Et deuxièmement, cette question mi. Alors grammaticalement en hébreu, d'après le Zohar, c'est pas forcément une question. Ça peut être aussi une affirmation. Qui? Alors qu'en français, c'est plus une question. Et mi, ça indique 2 choses. Ça indique à la fois qu'on peut désigner, il y a quelque chose, mais on ne sait pas ce que c'est. Il y a les 2. Et mi, alors, à la différence du ma, c'est le début du Zohar dans Bereshit. Et c'est quoi le ma? Le ma, par contre, c'est qu'on ne sait pas quoi. On dit c'est quoi. Et là-bas, on pose la question de savoir comment est-ce qu'on va créer le mi et le ma. Rappelez-vous que le mi, c'est la base grammaticale, d'après le Zohar, du nom Elohim. Et les mi, vous vous rappelez, c'était le début du verset pour comprendre la création du monde. Donc maintenant, ce degré de mi qui correspond à la bina, c'est le degré qui va nous permettre de faire une équivalence entre Dieu et la bina.
La preuve, dans la prière, quand on dit mi keloenu, mi kadonenu, qui est comme notre Dieu, pourquoi on dit mi? Parce que justement, c'est ça qui indique ce degré de Akadosh Baruch Hu. Ve'ala itmar. Et à ce sujet, il a été dit, et donc on nous ramène à un verset, dans Isaïe 40, 25. Ve'el mi tedamyuni. C'est Dieu qui parle. Et à qui me comparerez-vous? Vous comprenez que ce n'est pas une question ici, c'est une affirmation. Si vous voulez me comparer, comparez-moi à ce degré de mi. Nous, on lit le verset, comme je dis, mi en général, c'est une question, mais ici, ce n'est pas une question. Ve'el mi et à mi tedamyuni, excusez-moi. Et à mi me comparez-vous, ve'eshve et me rendez équivalent. Donc, si Dieu il dit, si vous voulez me comparer ou me rendre équivalent à un degré, c'est à ce degré du mi. C'est comme ça que le Zohar, il lit évidemment ici notre élément. Et donc, effectivement, le Zohar, il dit, El mi vadai. Oui, c'est pas une question. Si on veut comparer Dieu ou si on veut trouver une équivalence, il faut le faire par rapport à ce degré du mi. Ah, hukmuha mare de matnitin. Effectivement, c'est ce qu'ont établi les maîtres de la Mishnah, c'est-à-dire ceux qui ont expliqué ce degré du mythe. Chamisha Dvarim Ilin, et donc ils ont expliqué ces 5 degrés, c'est-à-dire c'est ici la référence à ce que je vous ai dit dans Berachot, là-bas où la Gemara elle a donné ces 5 éléments. Berin Dehinun, parce qu'ils sont du côté Misitra Dehe Ila, ils sont du côté du E supérieur. Revenons sur le texte parce que c'est encore plus complexe. Qu'est-ce qu'on vient de lire ici? Et le secret de l'âme qui est équivalente à Kadosh Baruch, c'est la Bina. Alors Ramak, il a une question tout de suite, il dit, mais d'où est-ce qu'on a vu que Kadosh Baruch Hu, c'était Bina? D'où on a vu ça? Akadosh Baruch Hu, en général, c'est Tiferet. Ou peut-être, dans le meilleur des cas, Akadosh Baruch Hu, c'est Keter. C'est le degré supérieur. Comment est-ce que le Zohar il peut nous dire ici que Kadosh Baruch Hu il peut être équivalent à Bina? Excellente question. Alors d'abord que le degré de Yud Kevavke il puisse se diviser dans les 10 sphirotes, ça on l'a déjà vu dans Sharashemot. Le Rama qui veut dire ici que les Tikkuné Zohar ils veulent nous donner une allusion, que ces 5 degrés qu'on a trouvés dans la Bina, on peut aussi les trouver dans Keter. Que ces 5 degrés de la Bina, ils proviennent forcément d'un niveau plus haut. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ici a marqué? Chamisha Vadaï, ils sont 5 assurément, parce qu'ils sont du côté des Hinun Misitra, des He Ila, ils sont du côté du E supérieur. Pourquoi le Zohar ici, il a dit le E supérieur? Parce qu'évidemment, il y a un E inférieur. Et c'est quoi le E inférieur? C'est la Malchut. Donc ce qu'on veut ici, c'est que ces 5 degrés qui correspondent au E, évidemment le E ça vaut 5, ces 5 degrés qui correspondent au E d'en haut, ils puissent être en équivalente et ils puissent descendre dans le E inférieur qui est le E d'en bas. On verra ça la prochaine fois si Dieu veut. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.